Et voilà un petit fruit qui pue. C'est l'horreur. Mais ça se mange et c'est pas mauvais. Ça s'appelle un nono. Comme le moustique. Voilà une magnifique vue panoramique de Santa Cruz de Tenerife. Ville immense. Voilà, si vous regardez au loin, vous voyez le port de Plaisance, la Marina Santa Cruz. Et là, dans la Marina Santa Cruz, on a notre maison. Alors, démontage du guindeau. Du moteur. Et du moteur. Ah, Surtout du moteur du moteur. seulement? Ouais. Ok. Pour faire une petite révision, parce qu'il lui semble qu'il y a une petite perte d'énergie. Perte de puissance assez flagrante. Ah, c'est flagrant, ça c'est toi. Une perte de puissance. Quand tu l'as enlevé, montre la pièce, montre la bébête. Oh la vache. C'est lourd. Ça doit faire 5 kilos. Ah ben tu me disais 2 kilos, ça doit ramener un dans la valise. C'est plutôt 5. Ouf. Peut-être même plus. On va y dire bonjour à l'intérieur. Hein? Tu vas le démonter, ouais. On va se garder les entrailles. Ah, c'est une bague. C'est une bague et on a directement accès au charbon. Excellent. Ça où c'est charbon là-dedans? Ces pièces-là. Attends, je zoome. Il y a une vis et puis c'est des trucs noirs là. Il y en a 4. Oui, c'est des charbons ça? Ça, c'est les charbons. Je vais contrôler les connexions électriques là-dessous. Oxydation sur les câbles. Ok. Ça a l'air pas mal du tout. Il n'y a pas d'oxydation du moment qu'il y avait comment tu appelles ça, le scotch Oui, sur la lampe devant. Regarde là. Et où? Attends. Regarde ça. Ah, bouge pas trop. Ok.
Ouais, Tu vois? celui-là, il a. Par rapport à l'autre, c'est bizarre. Est-ce que le scotch noir qu'il y avait autour était fichu? Non, mais ça tient pas ces scotch. Il faut mettre de la gaine thermo. La gaine thermo, il faut mettre OK. Yes. L'électrique. On va couper ici, on va refaire la connexion électrique à cet endroit-là. Hop là. Oh là. Ça marche bien. L'autre aussi? Non. Ah, il est tout beau le câble là. Il y a juste celui-là. Ici, il faut qu'on le coupe aussi. Ça raccourcit pas trop après pour la connexion? Alors on peut refaire le câblage. Il va falloir sortir en la repoussant, oui. Si tu veux, je peux poser la caméra puis venir t'aider, hein. Nickel? On va juste le faire 2 fois comme d'habitude. 2 fois, ok. En changeant de côté, en changeant la position de ta pince? Ouais. T'as encore assez d'air dedans? Pas de l'air, c'est de l'huile. Ah, c'est de l'huile. Ah, bah, C'est une presse hydraulique manuelle. voilà, là, fini. Bon. C'est pas mal du tout. Ça bouge pas? Ça bouge pas. Ça bouge pas. Nickel. Voilà. Comme j'ai pas repéré mes câbles pour savoir dans quel sens va dans quel sens, je suis obligé de tester ça électriquement. Alors ça monte. Et puis ça doit descendre. Voilà. C'est bon? Alors tu presses pour Out ou in? in. In. Un petit coup, hein? Oui. Rien qui se passe. Mais t'as enclenché la télécommande? Non, j'ai pas enclenché la télécommande. Vas-y. In, hein? Oui. Alors vas-y, in. In. Ok. Voilà. Alors maintenant, tu peux aller couper l'électricité que je puisse remonter mes câbles. Ok. Alors, électricité enclenchée. On teste. Ça tourne dans le bon sens.
en route pour une petite visite. Alors voici une reproduction des bateaux de Torrierdal pour ces différentes traversées. Ici le fameux radeau du Kon-Tiki, avec un petit voyage de 8000 km entre le Pérou et la Polynésie en 1947. Martine et sa nouvelle copine. Je veux manger en paix. Ici, on essaye de faire un 10 heures tranquille, mais que se passe-t-il? Les poules et les coqs nous envahissent. Avant, j'avais une poule à la maison, maintenant j'en ai deux à table. On s'est arrêté dans un petit coin sympa pour dîner, mais on est tout de suite envahi par les coqs et les poules. Bon, ils sont magnifiques, entre autres. Mais... Ah, sur la table. Regarde. Il va venir chercher ton dîner. Qu'il essaye. Ça n'est plus mon dîner. Pour mon prochain bateau, j'ai décidé de me mettre à la couture et de faire comme les Polynésiens, des bateaux cousus. Juste pour la parenthèse, c'est une petite barque de pêche pour les côtes. Une petite visite dans un jardin assez particulier. Toutes les plantes que nous voyons dans ce jardin sont des plantes potentiellement mortelles. Martine a peur d'y rester. Hein. Ce qui est beau n'est pas forcément bon. Super beau. L'amour est jamais très loin, pas seulement pour nous, mais pour les arbres aussi, avec le lierre. Et ben voilà, comme chaque année que nous partons en vacances, nous allons faire les courses. Nous avons pris le chariot avec, on a pris le bus, on est parti direction Santa Cruz. Et une fois arrivé, qu'est-ce qu'on constate? Jour férié, tout est fermé. Ah, bravo les navigateurs, bravo! Ben oui, quand le chômeur du bateau, quand il y a un peu de houle qui rentre dans le port, eh ben ça s'use. La mare est raide. Nous quittons le port de Radazul pour aller à la marina Amahila dans le sud de l'île pour une petite semaine avant de recevoir Nicole et Thomas pour la navigation et la visite de la Gomera. Quand tu mets le gêne noir pour soutenir un peu le moteur, parce qu'en fin de compte il y a deux beaux forts, léger vont de travers, puis
puis tu dis tiens j'ouvre le génois, ça pourra l'aider un peu, mais que la houle est plus importante que le vent, et ben voilà, ton génois il se dévente, il flappille, et ça m'énerve. Ici, on a du vent, donc on en profite. Pas besoin de centrale nucléaire, ni de barrages et des glaciers qui fondent. Est-ce qu'on arrive à Paris par là? En tout cas, il y a le château, mais je vois pas le parc autour. Voilà, après une nave d'un peu plus de 30 000 nautiques, nous arrivons gentiment à la marina d'Amarilla, dans le sud de l'île de Tenerife. On va bientôt voir les mâts. Et voilà, les mâts des voiliers, où on va aller avec D'Artagnan pendant une petite semaine, à peine un peu plus, en attendant des amis.